Salut, bonjour, moi je suis Xampro, oui. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur Biscord. Euh, c'est parce qu'en fait, j'avais un petit peu la flemme. Ma progression n'était pas comme je voulais, donc j'avançais pas très vite. Et voilà, je voulais passer un petit peu à autre chose. Donc, petite vidéo. Je vais faire une question-réponse. On m'a posé beaucoup de questions à chaque fois que je rencontre des joueurs français qui jouent à Bisson, tout simplement. Ben, on me pose des questions et je réponds. Ce sont toujours les mêmes questions. Et autant répondre en une vidéo. Et oui, comme ça, ce qui est fait est fait. Bref, avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à remercier les gens qui sont dans mon serveur, on va dire. Les abonnés qui sont dans mon serveur, je veux juste, parce que j'ai de la difficulté à lire. Pseudo, le gros bizarre. Il y a H, bon, vous les avez ici. Il y a Rapouf. Bah, je vous fais un coucou. Bref, je veux répondre très rapidement aux questions. Donc, on va passer directement sur la première question. Allez, c'est parti. Donc, la première question qui m'a été énormément posée, c'est comment gifter ses abeilles. Donc, comment gifter ses abeilles, que ce soit une abeille mythique, que ce soit une abeille basique, que ce soit une abeille légendaire. Il y a plusieurs moyens de gifter. Je sais pas si je connais tous, mais les moyens que je connais le plus, c'est avec les Star Jelly et les œufs, les œufs qui sont des étoiles comme ça. Ben, en fait, si vous voulez gifter une abeille, au début, je vous conseille d'utiliser ceci, des Star Jelly, même si c'est difficile à trouver. Tout simplement parce que les Star Jelly va vous donner plein d'abeilles giftées. Le problème avec ça, c'est que on a souvent des abeilles qu'on a déjà, donc c'est comme une Royal Jelly, tu mets au pif, t'as des chances que ce soit l'abeille que tu veux, t'as des chances que ce soit l'abeille que tu veux pas. Voilà, ça c'est la première manière pour kiffer ces abeilles. Deuxième manière, ce sont les œufs doués. Ouais, ce sont les œufs doués. On peut en avoir en tuant comment il s'appelle déjà? L'ours des tunnels. Donc, si on tue l'ours des tunnels, on a une chance très petite, mais on peut en avoir. Moi, j'en ai eu un. Je pense que j'en ai eu déjà au total trois. J'en ai dépensé pour les mettre sur ma ruche, tout simplement. Et il y a aussi les Royal Jelly. Mine de rien, si vous lancez une Royal Jelly sur une abeille, vous avez des chances de la gifter. Si, genre, je pense que c'est sur, je sais même pas c'est sur combien, t'as combien de chances sur les nombres de Royal Jelly. Je veux dire quelque chose au hasard, par exemple, si tu dépenses 200 Star Jelly, tu peux avoir une chance d'avoir de la giftée. Ou bah tu viens dans tes paramètres, tu descends et tu mets gifté. Là, quand tu vas lancer tes Royal Jelly, c'est sûr à 100%, tu auras une abeille giftée si tu as suffisamment de Royal Jelly. Mais il faut avoir pas mal de Royal Jelly. Voilà, ça c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est une astuce que je vous conseille. Mais faites bien attention, c'est les tickets. Et les tickets pour avoir un Star Trek, une friandise étoilée, il vous en faut 1000 tickets. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut, si tu en achètes et tu donnes à une abeille, c'est 7 abeilles qui va être automatiquement giftée. Il n'y a pas d'aléatoire, c'est vraiment 7 abeilles qui va être giftée. Euh, je vous conseille de l'utiliser avec des abeilles d'événements telles que la Gummy Bee, la Photon Bee, voilà, tous les abeilles d'événements, les abeilles qui sont verts derrière. Et pourquoi pas les abeilles basiques? Parce que au final, au fur et à mesure que tu montes de niveau, bah tu peux te permettre de t'acheter plein de Royal Jelly et avoir plein de giftés. Il y a le Coconut Crab qui te donne plein de Star Jelly. Et avec ça, tu peux avoir quasiment... Tu vas avoir tes abeilles giftées. C'est mieux de garder les Star Treats pour les abeilles tout simplement et d'événements. Voilà.
Donc, je vais vous montrer ça en vidéo, sachant que j'ai gardé mes tickets uniquement pour faire ça en vidéo. Ah, je vais gifter ma Fusibi. Mais je vous conseille de garder vos Star Treats pour les abeilles mythiques ou ben, les abeilles des 20. C'est vraiment eux qu'il faut. On va les gifter. Allez, on va donner un star, une friandise étoilée à l'abeille que je voulais vraiment la donner, la Fusibi. Voilà. Donner une Fusibi. Voilà, on a notre Fusibi gifté. Yes! J'ai farmé des heures pour. Et voilà, je le fais en vidéo. Je suis super content. Donc, ce sont les méthodes de base pour gifter. Bon, je pense pas qu'il y en a d'autres, mais si on a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on passe tout de suite à la deuxième question. Bref, deuxième question. Comment avoir des œufs mythiques? Genre, on m'a posé énormément cette question parce que j'ai des œufs mythiques. On m'a demandé comment j'ai fait. Bah, tout simplement, je vais vous citer comment j'ai eu mes œufs mythiques et les méthodes que je connais pour avoir des œufs mythiques. Déjà, ma Vector B ici, je l'ai eu pendant l'event de Noël. Je l'ai eu dans le 9e ornement. Ma Space B, je l'ai eu lorsque j'ai acheté comment? Genre, j'ai fait ouais, les quêtes du Black Bear. Ma fusil B, j'ai acheté le pack du fusil pack. J'avais une autre Vector B ici que j'ai enlevé pour une Fire B pour améliorer en fait mon Demon Mask. Non, en vrai, je voulais avoir une Talpol B, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Donc voilà, je l'avais eu grâce au commando Tic. C'est comme ça que j'ai eu mes mythiques en général. Comment avoir des mythiques? Les méthodes que je connaisse, il y a le Mondo. Le Mondo, je connais une personne qui a eu une mythique egg grâce au Mondo. Bah, après le Mondo, il y a les Royal Jelly qui peuvent vous donner des mythiques. Même chose pour les giftés, où vous pouvez modifier vos paramètres ici et mettre mythique. Vous avez une chance, je sais même pas c'est quoi le pourcentage, mais avec 25 000 Royal Jelly, vous pouvez avoir une mythique. Si vous êtes malchanceux, vous pouvez rien avoir. Mais en général, vous allez l'avoir parce que moi j'ai eu ma Space B à 10 000, à 10 000, à 10 000 Royal Jelly, pas 10 000 mythiques. Voilà, à 10 000 Royal Jelly, donc normalement vous pouvez l'avoir. Donc les mythiques, c'est vraiment des abeilles. Si vous êtes des gros joueurs, vous êtes même pas combien d'abeilles. Bref, si vous êtes capable de générer au moins 25 milliards facile ou presque facile, je pense que vous êtes prêt pour une mythique. Mais si vous galérez, ne le faites pas. Vous allez perdre votre temps. Comme moi, j'avais dépensé 15 000 Royal Jelly pour espérer d'avoir une Tadpole B. J'ai eu une abeille enflammée. Non, j'avais eu une autre abeille. Et puis je l'ai changé pour une abeille enflammée. Voilà, donc faites bien attention. Ne faites pas les cons. Faites pas comme X en pro. En tout cas, en tout cas, ne faites pas les cons. Il y a le commando tic. Quand tu le tues 50 fois, je vous l'ai dit, quand tu le tues 50 fois, il te donne 9 mythiques. Il y a les quêtes du Blackbird. Quand tu le finis, bah, il te donne 9 mythiques. Il y a qui encore? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense vraiment, là, j'ai fait le tour sur les différents moyens d'avoir des œufs mythiques. Bref, cette question m'a été énormément posée. Peut-être pas énorme, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Comment j'ai fait pour être aussi fort? Comment je fais pour générer beaucoup de miel? Comment avoir du miel facilement? Comment voilà ça? Et tout, je jouais, j'ai pris de mon temps. Au total, sur le jeu, j'ai joué combien d'heures? J'ai même plus joué des heures. J'ai joué 29 jours. Je suis bientôt à 30 jours de jeu. C'est comme si j'avais joué 29 jours de 24 heures sans dormir, sans manger, sans me déplacer. J'ai énormément joué à Biswarm. Je veux pas me traiter du plus gros joueur au monde de Biswarm parce que juste aller sur le Discord, il y en a plein qui me niquent. Mais genre, j'ai beaucoup joué au jeu, c'est pour cela que je génère beaucoup de miel. Et pour avoir du miel facilement, personnellement, à part utiliser un hack,
je pense pas qu'il existe des moyens pour avoir du miel facilement. Bah, il y a à jouer, il faut aussi. Mais c'est ça, il faut jouer aussi intelligemment, sinon vous perdez votre temps. Par exemple, si vous commencez le jeu, vous vous mettez tout le temps sur le Stump Snake, vous aurez peut-être mon même temps de jeu, mais pas mon même temps, bah, mon même niveau. Donc, je vous conseille de jouer de temps en temps. Personnellement, personnellement, la limite que je peux donner, euh, c'est au moins jouer 2 petites heures par jour à Bissoir. Pour, ça va pas aller très vite, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Ok. J'ai rien d'autre à dire. Dernière question. De ce question-réponse. Ma dernière question, c'est. On m'a posé la question. Non, on m'a pas posé la question. En fait, il y a certains joueurs à FR, quand ils me voient, ils me disent, ouais, je suis nul sur Ubisoft. Ouais, t'as une plus grosse couche que moi. Bah, déjà, je vais vous dire, bah, je peux rien faire pour vous si vous apitoyez sur votre sort, mais je peux vous donner des conseils. Je vais vous prendre pour exemple moi-même. Bah, sur le serveur Discord, rejoignez-le d'ailleurs. Sur le serveur Discord, il y a le modérateur Hit Frankie, qui était un joueur Bisson. Je le dépassais de loin. J'avais le Gaming Mask, j'avais les Coconut Boots, j'avais le Petal Belt. Il avait juste le Honey Mask et l'équipement du Top Mountain Field. Il a fini par me dépasser, mais d'une manière folle. J'ai rien compris. Voilà, donc si vous n'avez pas une si grosse rouge, si vous continuez à jouer, vous allez sûrement me dépasser. Sachant que j'ai commencé à jouer avec des joueurs, ça fait peut-être 2, 3 semaines. Je joue de temps en temps avec des joueurs et je vois bien qu'ils évoluent, notamment le gros bizarre, fromage, calme. Ils vont se reconnaître s'ils regardent les vidéos. Mais voilà, ce sont des joueurs que j'apprécie bien parce qu'ils s'apitoient pas sur leur sort. Donc je vous dis, vous avez une petite rouge, c'est pas grave, c'est une raison pour vous dire, go farmer pour rattraper les autres joueurs. Go farmer pour être prêt pour la prochaine event. Go farmer pour être prêt pour la prochaine zone. Comme ça, vous avez des choses à faire, contrairement à nous pros nous pros qui n'ont presque plus rien à faire. Voilà, en profitez de tant que vous êtes pas encore pro pour bien jouer au jeu, du jouer intelligemment surtout. Bon, bah pour clôturer ces questions-réponses, je veux répondre à une question que moi-même je me suis posée. Est-ce que le saturateur suprême en vaut son prix? Je me suis demandé ça pendant très longtemps. Tiens, salut Rapouf. Je me suis demandé ça pendant très longtemps. Est-ce que le saturateur vaut son prix? J'ai vu des vidéos, j'ai compris des trucs. Est-ce qu'il vaut son prix? Je... Rapouf a dit oui. Bref, il m'entend pas, mais genre, ça me fait drôle. Comment il a dit oui. Et j'ai demandé. On va l'acheter sur cette vidéo. On va le tester. On va tester l'arrosoir en diamant. On va tester... Attends, je vais lui dire. Allez, c'est parti. Yes, allez, c'est parti. On part acheter le saturateur suprême. Comment tu vas, bébé? Genre, j'ai juste envie de te poser une question. Honnête, si tu vois cette vidéo, ne me fais pas regretter mon choix. Ça fait 2 fois que j'ai eu avec Torbi. J'ai besoin d'un bon truc cette fois. Allez, c'est parti. On va l'acheter. Aïe, coup de jour pour mes 55 milliards durement farmés. Coup dur. Allez. 1, 2, 3, allez. Ah, putain, j'ai plus de miel. J'ai plus de miel. J'ai plus rien. J'ai plus rien, voilà. On va aller bah, dans le champ de rose pour le dans le champ de piment pour le tester, tout simplement. Et on va l'installer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'il est vraiment si efficace? On va le voir. Ah oui, j'ai gifté la fusil B aussi, hein. J'ai eu des petits trucs de fusil. Il m'a l'air d'être très efficace, hein. Genre le champ. Bon, le champ il descend un peu, mais on est deux sur le champ, donc ça m'étonne. Ah ouais, mais la fusil B, elle gonfle bien les fleurs.
Elle gonfle. On est deux sur le champ. Malgré on est deux sur le champ, en fait, les fleurs, ils repoussent fantastiquement. Et là, il y a plein de fleurs qui sont giftées et tout. Oh là là. C'est plus facile à mettre. Genre, tu viens juste au milieu du champ et c'est parti. Ouais, je suis fier de moi. Allez, on va aller. Mais personnellement, mon avis, il est plutôt. Il est pas dégueulasse. Franchement, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Mais il est pas dégueulasse comme arrosoir. Bref, je vais répondre à ma question. Oui, selon moi, le saturate. Peut-être pas genre sans prix parce qu'il fait beaucoup. Mais il est extrêmement efficace pour un arrosoir. Je pense qu'il vaut son prix. Ouais, le saturateur suprême vaut peut-être son prix. Pour l'instant, c'est ça mon avis. J'espère qu'il va pas changer. Bref, c'est la fin pour ces questions-réponses sur Bison Simulator, la partie 1. Il pourra peut-être en avoir une partie 2. Ça dépendra de si j'ai d'autres questions. Si j'ai des questions aussi pertinentes, je en referai une deuxième épisode. Je ne sais pas quand. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à maintenant. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.